Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand. Mesdames, messieurs, chers amis sportives et sportifs, amateurs de sport, bienvenue pour le débrief, épisode 10 avec Radio VFM et Foot Normand, le 10e débrief et le dernier numéro également de cette année 2021. Plateau de choix ce lundi avec à mes côtés l'incontournable Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Notre consultant qu'on a pris pour habitude d'accueillir et toujours avec le même plaisir dans ce débrief, le coach Johan Gallon. Bonjour Jo. Bonjour à tous. Et notre invité exceptionnel de ce débrief, il connaît mieux que quiconque le foot régional, il connaît la radio également sur le bout des doigts. C'est d'ailleurs lui qui avait lancé ce concept, mettant à l'honneur le football en Normandie. Chez nos confrères de Tendance Ouest, il est aujourd'hui élu à la région Normandie. Bonjour Sylvain Letouzé. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Sylvain, se retrouver dans un studio radio derrière un micro pour parler de foot, ça fait quoi ? Ça fait plaisir d'abord, ça fait extrêmement plaisir de venir rejoindre toute cette formidable équipée. On était encore tous ensemble il y a quelques mois de cela à parler déjà, comme vous l'avez dit, et je vous en remercie, de football en Normandie. Et ça fait évidemment plaisir, non seulement de parler entre nous, mais surtout de parler de football pour toutes les Normandes et tous les Normands. Et ça, c'est un vrai plaisir et ça ne se dément jamais. Ouais, juste un mot, Sylvain, durant de longues années, on le disait, tu as mis à l'honneur le football normand sur les ondes de Tendance Ouest. Tu continues à le faire aujourd'hui, mais avec une autre casquette. On se tutoie évidemment, on s'est toujours tutoyé dans la profession, avec ta casquette d'élu, avec la région Normandie. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure un petit peu plus tard dans ce débrief. Tu as évidemment gardé un lien très fort avec le sport et avec le foot normand. Ah bah bien sûr, c'est mon quotidien. Le sport en Normandie, c'est mon quotidien. On y reviendra tout à l'heure comme tu l'as dit. Mais mon quotidien a toujours été le football, le sport dans notre région. Et ça le reste aujourd'hui malgré d'autres horizons. Mais en tout cas, ça ne se dément pas non plus. Ça fait environ bientôt 42 ans que je me lève sport, que je déjeune sport, que je mange sport le soir et que je me couche sport. Et c'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Le débrief, première partie, Radio VFM et Foot Normand, c'est parti. Dans cette première partie, avec nos invités, on va donc parler du Stade Malherbe. Un Stade Malherbe qui s'est imposé, et oui, 2-0 aux dépens de Guingamp. C'était à Dornano, samedi soir, avec des buts de Nuno D'Acosta et d'Alexandre Mendy. 112 jours après son dernier succès à domicile, le club canet, pour sa dernière sortie de l'année 2021 devant son public, a donc renoué avec la victoire à Dornano. Alors messieurs, la première question elle est toute simple. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du Stade Malherbe samedi ? Sylvain, on peut te poser la question puisque tu étais dans les tribunes de Dornano samedi soir. Exactement. Eh bien, j'ai trouvé un Stade Malherbe de Caen qui a confirmé face à Guingamp le retour à une prestation d'équipe, à une prestation où l'on a vu de l'engagement, à une prestation où on a vu de la solidarité. Tout ça, on en avait vu des bribes face à Auxerre la semaine dernière, parce que oui, j'ai pas raté beaucoup de matchs non plus, j'arrive pas encore à tout à fait me désintoxiquer de la Ligue 2, et à Auxerre on avait vu des Canets qui reprenaient un peu le fil de leur projet, reprenaient un peu le fil de leur saison, et là on a vu une confirmation d'entrée de jeu samedi soir face à Guingamp. J'ai quand même l'impression, et on va probablement y revenir avec l'ensemble des camarades de jeu, mais j'ai quand même l'impression que la première demi-heure elle fait la différence dans ce match-là. On a vu des Canets qui ont su se lancer, qui ont su démarrer le match et qui ont su surtout concrétiser d'entrée de jeu par Nuno D'Acosta. Ça a été vraiment d'ailleurs l'homme de cette première période et globalement un des hommes du match du côté canet. Et un succès qui a été conquis également sur l'aspect tactique, Mathieu. Oui, car le coach Stéphane Moulin donc, avait renouvelé son schéma en 3-5-2, donc le schéma qui avait aussi permis d'obtenir un match nul à Auxerre, comme Sylvain vient de le dire. Moi j'avais une petite question peut-être pour le coach, Jo. Je me demandais qu'est-ce que ça pouvait apporter justement, un schéma comme ça, en 3-5-2. Quels sont les atouts et les inconvénients d'un tel système qui n'est pas l'apanage de tous les coachs. Donc là, on a l'impression que Stéphane Moulin, il le choisit parce que ça correspond aux hommes qu'il a actuellement à sa disposition. Mais quels sont un peu les atouts et les inconvénients d'un tel système ? Moi, je pense qu'avant de parler du système, il faut parler d'animation. Parce que chaque système a une animation différente. Mais surtout, ce qu'on doit relever, et je reprends un peu ce qu'a dit Sylvain et la question dont tu me poses, je crois que c'est l'état d'esprit. Et à partir du moment où déjà l'état d'esprit des joueurs change, je peux vous assurer que pour le coach, tout ce que vous allez dire va être mis en place différemment. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part du coach, du staff, du club, des joueurs,
qu'ils étaient vraiment sur une pente descendante et qu'il va falloir changer d'attitude et de mentalité parce que sinon on peut aller au-devant de graves échecs. Ça, c'était la première chose. Je pense que ça a été bien fait. Et je pense que le coach a amené ses joueurs à ça. Donc félicitations, déjà, c'est un bon point. Et la deuxième du 3-5-2, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet simplement de se rassurer. Parce que défensivement, vous avez l'impression que vous êtes plus costaud. Et vu que l'équipe prenait des buts, donc déjà la première chose, c'est on va essayer de prendre moins de buts. Donc cette organisation a permis de rassurer les joueurs. Ou à la fois, dans ce système, soit vous défendez, vous êtes vraiment costaud, et puis quand vous voulez participer offensivement, c'est coup par coup. C'est pas un système qui peut très vite se déformer, mais il peut être très vite rassurant. Et moi, je trouve que ce système a permis de rassurer, a permis de changer les mentalités, et on a vu, comme l'a dit aussi Sylvain, pendant une demi-heure, un peu plus de qualité dans le jeu, plus de relations, et j'ai trouvé plus de complémentarité entre les joueurs. Est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau ? J'espère. Est-ce que c'est l'organisation et l'animation favorite de Stéphane Moulin? Non, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose, il fallait changer quelque chose? Et en tout cas, je pense qu'il a changé quelque chose qui a permis de prendre des points. Ouais, tu disais justement, est-ce que c'est le début de quelque chose? Alors c'est qu'une victoire, donc on va pas non plus s'enflammer, parce que c'était la première depuis cette journée. La dernière est remontée à Toulouse, donc ça mettait un petit moment. Mais est-ce que c'est pas l'occasion justement peut-être pour Malherbe, donc il reste un match d'ici la trêve qui aura lieu dans 10 jours, le 21 décembre contre Quevilly. Est-ce que c'est pas l'occasion justement de gagner en sérénité, d'enfoncer un petit peu le clou, d'entrevoir la suite de manière un petit peu plus sereine? Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'attends clairement une confirmation dans l'investissement, dans la solidarité. Le jeu et le résultat, ils viendront après. Aujourd'hui, de toute manière, sur le début de saison, et peut-être on fera un briefing sur l'ensemble des débuts de saison de chaque équipe. Aujourd'hui, un QRM, par exemple, est plutôt très bien classé dans ses prévisions. Ils sont plutôt en avance sur leur tableau de marche. Le Stade Malherbe de Caen, lui, ne l'est pas en avance. Avec cette victoire de Guingamp la semaine dernière, enfin samedi, il se retrouve à peine dans le milieu de tableau. Faut pas oublier qu'il est très serré ce milieu de tableau, 2 victoires d'affilée et on le voit, ils ont pris 4 points en 2 matchs les Canets et tout d'un coup ils reviennent en milieu de tableau. S'il y a confirmation à Quevilly, alors oui, il se peut que les vacances et la trêve de Noël se passent un peu plus sereinement pour Caen, mais ce qu'il y a vraiment à noter, c'est cette envie collective. À chaque fois qu'on l'a vu cette saison, depuis les 17 premiers matchs, à chaque fois il y a eu des résultats et à chaque fois qu'elle est absente, à chaque fois il y a eu des défaites. Je veux dire, le Stade Malherbe de Caen aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, n'a pas de marge de manœuvre. Et à partir de là, s'il n'y a pas tous les ingrédients de mis dans chaque match, il n'y a pas de résultat. Caen semble aller un petit peu mieux, reste sur un nul et sur une victoire donc à Dornano, on l'a dit. Ça se matérialise aussi par la montée en puissance de certains joueurs. Johan Gallon, on a vu Nuno Acosta qui a marqué son premier but en championnat sous le maillot rouge et bleu, on l'a dit tout à l'heure. Il y a Ibrahim Cissé également qui semble s'imposer comme le patron de la défense. Est-ce qu'on peut considérer que ces deux éléments sont appelés à devenir des joueurs majeurs du Stade Malherbe sur la deuxième moitié de saison? La cellule de recrutement, il faut bien le dire, a souvent été décriée ces derniers temps, mais pour l'instant, du moins au regard de ce qu'on a vu, ces deux-là s'apparentent quand même plutôt à de bonnes pioches. Oui, je suis d'accord avec toi, Christophe. Nuno Gomes, d'Acosta, pardon. Il est un peu plus cher. On n'a pas encore les moyens, je crois. On va appeler Octree pour voir s'il peut mettre une petite rallonge, mais je suis pas sûr. Bon, je vous ai lancé une piste quand même, les gars. Moi, on m'a dit que c'était un joueur qui avait beaucoup de talent. Qui a mis du temps, qui a été blessé, qui a pas trop joué l'an passé, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui est capable sur des éclairs, des petits coups de génie, de faire gagner des matchs. Et c'est peut-être ce que Caen a besoin aujourd'hui. Donc ça c'est très bien. Et puis Cissé, oui, il a solidifié la défense. C'est quelqu'un qui rassure l'équipe, qui rassure ses coéquipiers et qui rend meilleur ses coéquipiers, j'ai l'impression. Donc ça c'est de bonne augure pour la suite. Après, quand on décrie la cellule de recrutement, on peut décrier, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a une vérité, c'est que Caen aujourd'hui n'a pas les moyens de payer des joueurs et de payer des recrues, de payer des transferts. Donc il faut essayer de faire des bons coups. Mais quand vous faites des bons coups, vous avez 50% de chance que ça fonctionne, 50% de chance que ça fonctionne pas. Donc c'est normal aussi, vu la situation, qu'il y ait de l'échec dans le recrutement. Alors qu'on essaie d'en avoir le moins possible, malgré qu'il y ait une cellule de recrutement qui vise et qui visionne plusieurs fois les joueurs. Mais aujourd'hui, le Caen n'a pas les moyens d'acheter des joueurs. Et elle est là la vérité. Mathieu Billot, au foot normand. Je crois que Sylvain, tu voulais peut-être... C'était surtout à propos de Nuno d'Acosta. Je pense que son éclosion que l'on voit depuis quelques semaines, enfin c'est mon avis juste d'observateur et de passionné de football,
elle est aussi due à sa complémentarité avec Alexandre Mendy. Aujourd'hui, et l'un et l'autre ont trouvé dans l'un et l'autre un vrai objet complémentaire, c'est-à-dire qu'on a Alexandre Mendy qui travaille beaucoup, qui impose sa masse athlétique, et on a Dacosta, j'allais l'appeler Gomez, on va le recruter les gars, c'est pas de problème. Et on a Dacosta qui lui est plus un joueur de profondeur, de percussion, et on le voit d'ailleurs sur son appel de balle profondeur samedi sur son but. Il est exactement dans la structure de jeu où il y a un appui demandé par Mendy et où c'est lui qui prend l'espace derrière. Donc c'est aussi probablement une affaire de complémentarité. Alors si ce duo-là se met à fonctionner, effectivement le Stade Malherbe de Caen marquera des buts et effectivement le Stade Malherbe de Caen évitera de se retrouver en très fâcheuse posture à la fin de cette saison. Je suis d'accord avec toi Sylvain, c'est que pour moi Mendy, c'est très compliqué qu'il joue tout seul devant. C'est un point d'ancrage, c'est important, mais aujourd'hui, je pense que Stéphane Moulin a trouvé vraiment dans ce duo ce qu'il recherchait, avec un point d'ancrage et un joueur qui est capable de tourner autour, avec de la vitesse, de la prise d'espace. On a très peu vu sur les 15 premières journées ce qu'on a vu sur 2 matchs. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, c'est le coach qui a réussi, grâce à ce système à 5, aussi, on peut aussi parler d'animation offensive. Ouais, Jo, tu faisais référence tout à l'heure au mercato. Quel que soit le résultat contre QRM, il devrait peut-être y avoir un petit peu de mouvement du côté du Stade Malherbe, qui a engagé il y a quelques jours Adolphe Tekeu, qui devrait certainement faire ses débuts au mois de janvier, peut-être contre QRM, c'est pas certain. Le coach Moulin a exprimé la volonté de recruter un milieu de terrain. Moulin a fait une description assez précise, un milieu box-to-box capable de parcourir des mètres avec le ballon. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue-là? C'est le profil qui manque à ce Stade Malherbe, peut-être pour lui faire passer un petit cap? Je pense que ça fait partie des profils. Mais il y a pas, à mon avis, si on demande au coach, il aimerait bien en avoir plusieurs profils. Ce qui est sûr, c'est que est-ce qu'il se base à ce système à 5 ou à 3 et qu'il veut l'emmener le plus loin dans la saison et qu'il a besoin d'un joueur dans ce trio avec Jo Le Penant, Deminguet et Seri. Est-ce qu'il a besoin d'un quelqu'un qui amène un peu plus de force? Est-ce qu'il a besoin de plus de rotation? Parce que c'est souvent les mêmes joueurs qui jouent à ces postes-là. Donc sûrement. Mais moi, je pense sincèrement qu'il faut aussi un autre joueur offensif. Ça fait Cissé, Tekeu, 2 défenseurs, un milieu. On a moins besoin, alors dans cette animation à 5, c'est plus des défenseurs, mais des défenseurs, des joueurs de couloir contre-attaquants. On a vu que Van der Mesch, même s'il y avait une blessure, apporte quelque chose de nouveau. Moi, je pense que si on veut aller encore plus loin, il faut un autre attaquant qui soit ni du profil de Dacosta, ni du profil de Mendy. Il faut que ça soit un joueur qui soit entre les deux, qui peut rentrer à tout moment et qui peut apporter de la rotation. Parce que je trouve que quand aujourd'hui, ce qui manque, c'est que vous savez quand vous jouez contre Caen ce qui va se passer. Il faut qu'on soit capable, il faut que le coach soit capable d'apporter des nouveautés. Et ça, il faut aussi des nouveaux joueurs qui soient capables de s'adapter aux différents systèmes, mais proposer quelque chose de nouveau aux adversaires. D'accord avec ça, Sylvain, Caen doit encore enrichir un petit peu son effectif, apporter peut-être davantage de variété aussi dans les profils. Là, on rentre dans une logique mercantile, comme son nom l'indique. Alors, ça va aussi dépendre de vente. On le sait tous, le Stade Malherbe de Caen est en phase de reconstruction. C'est assez compliqué d'avoir une vue précise des vrais pouvoirs du Stade Malherbe en termes d'attractivité et de finances. Donc, j'ai envie de vous dire que Stéphane Moulin, je pense, prépare déjà la saison prochaine finalement. Si il y a une remontée fantastique à faire cette saison, ce sera chouette, ce sera cool et tout le monde sera content en Normandie. S'il n'y en a pas, il est déjà dans une phase de préparation. Je suis pas persuadé avec 11 ou 12 points d'écart, il me semble, sur le top 5, on va dire, puisqu'il s'agit toujours d'un top 5. 11 ou 12 points d'écart, on en a vu des exploits, il n'y a pas de problème, on peut toujours l'optionner, cet éventuel exploit. Mais si on reste dans une structuration à plus long terme et dans un travail à plus long terme concernant Stéphane Moulin et Olivier Piqueux, je pense qu'ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine saison et celle-ci, à la rigueur, le but c'est de pas se faire trop de peur et de commencer à retenir les profils qui eux composeront ce que sera l'effectif dans les prochaines années, à savoir, et là on est tous d'accord, un effectif qui sera dans l'obligation d'aller chercher des courses au podium et des montées. Et il y a autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est il y a des joueurs prêtés. Et moi je regarde souvent le national, quand on voit qui remet aujourd'hui avec Annecy,
Je pense que c'est un joueur qui va pousser très très fort au portillon à une place l'année prochaine de titulaire, je pense. Et forcément que quand vous êtes recruteur ou Olivier Piqueux, président, ou le coach, ils sont obligés de voir ça aussi et prendre des éventualités que l'année prochaine il va y avoir des retours et que des joueurs peuvent apporter un plus. Donc vous devez pas non plus empiler à tous les postes, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Le recrutement, on a l'impression que c'est facile, mais c'est très très compliqué. Sachant qu'il y a 2 petits points à préciser par rapport au profil offensif. Forcément, Mehdi Chahiri, il y a très peu de chances de le revoir d'ici la fin de la saison, donc c'était forcément lui le joueur qui pouvait apporter un petit profil différent. Donc c'est peut-être, s'il y a un joueur offensif de recruter, sur ce profil-là qu'il faudra attendre. Encore faut-il le trouver et avoir les moyens financiers de le recruter. Et sinon, il y a 2 petites choses. Au mois de janvier, il y a une compétition qui se déroule. Il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et bon, il y a 2 joueurs potentiellement du Stade Malherbe qui sont concernés. Ali Abdi, donc qui aujourd'hui joue piston gauche, qui a des chances d'y aller. Le deuxième, c'est Alexandre Mendy, pour rebondir sur ce que tu disais, Sylvain, qui est avec la Guinée-Bissau. Après, la participation d'Alexandre Mendy, au moment où on se parle, elle est absolument pas garantie. Donc il pourra encore être là. Mais si Alexandre Mendy est présent ou absent 2 semaines, 3 semaines au mois de janvier, ça pourrait changer pas mal de choses pour le Stade Malherbe. C'est pour ça que l'attaquant est peut-être l'option numéro 1 à prendre en compte pour recruter dans le futur. Le mercato va peut-être dépendre de ce que va faire Alexandre Mendy ou de est-ce qu'il va être sélectionné ou pas d'ailleurs. Mais voilà, ça sélectionné, oui, je m'en fais pas de soucis. Ça, voilà. C'est à mon avis, il y a de grandes chances. Oui. Après, est-ce qu'il va y aller, c'est un autre débat. Eh bien, on suivra tout ça évidemment avec beaucoup d'attention. La Coupe d'Afrique des Nations, ce sera dans quelques temps. Le mercato, on va le suivre évidemment aussi avec beaucoup d'attention sur les réseaux de foot normand et sur Radio VFM. La prochaine journée, donc, ce sera le mardi 21 décembre, juste avant les fêtes. 20h45, jour et horaire inhabituel pour cette 19e journée, la dernière de l'année 2021. Le Stade Malherbe de Caen, 13e avec 21 points, se rendra donc chez le voisin de QRM, 11e avec 23 points. Voilà, ce sera un derby et ce sera à vivre évidemment sur notre antenne. C'était la première partie du débrief consacrée au Stade Malherbe. La deuxième nous permettra de parler d'un autre club normand qui, hélas, lui, a perdu le week-end dernier. C'est Le Havre, ne touche à rien. Vous êtes dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Nos invités restent avec nous. On parle du Havre dans un instant. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.